Docteur, j'ai un cadavre pour vous. C'est une petite maison ouvreur dans un joli quartier très propre, très propre. Des enfants jouent dans la rue. Des voisins discutent sur les trottoirs. Tout est calme et paisible. Rien n'indique qu'un drame s'est déroulé là. En effet, un des voisins est mort. Je cherche la maison. Pas de camionnette de police pour me l'indiquer. Je finis par la trouver et je sonne à la porte. Aucune trace de policier, sinon celui qui m'ouvre. Entrez, docteur. Vous êtes venu à pied? Non, mon collègue a dû retourner au bureau avec la camionnette pour prendre une nouvelle radio. La nôtre n'a plus de batterie. Il va revenir. Et voilà résolu le mystère de la camionnette invisible. Une simple panne de radio. Il est où notre pendu? Au premier étage, docteur. Je traverse le vestibule et je jette un coup d'œil aux pièces qui s'y trouvent. À ma gauche, le salon et droit devant moi, la cuisine. Tout est propre, rangé. C'est super propre ici. Je n'ai pas l'habitude. Oh, c'était un monsieur très propre, sportif, qui vivait seul. Pas de femme, pas d'enfant, pas d'animaux. Le policier m'entraîne dans les escaliers qui mènent au premier et seul étage de la maison. Plusieurs pièces ouvertes sur le palier, dont une sorte de grenier. C'est là que se trouve notre cadavre. Il n'a pas été dépendu par les services de secours. C'est une première. Le plus souvent, avant même de vérifier s'il n'est pas raide, comme la justice, les secours dépendent, le corps est en moins de 2 secondes foutant à l'air la scène de ce qui pourrait être un crime quand le corps est raide. Ce n'est pas le tétanos, c'est de la rigidité cadavérique. Et c'est la preuve qu'il est mort depuis plus de 8 heures. Alors bon courage pour le ranimer. Bref, dans ces conditions, une seule maxime devenue culte, celle de la serpette compagnie, de la 7e compagnie. Touche pas à ça, petit con. Oh, une pendaison érotique. Une quoi? Une pendaison érotique. Celle-ci a mal tourné, malheureusement. Dès que j'ai vu le corps, j'ai compris. Il pend à une corde en chanvre blanc, très fin, attaché à un crochet au plafond. Il ne porte pas de vêtements, mais une serviette autour du cou. Directement sous la corde, c'est ça qui me permet de comprendre. Ah bon, à quoi vous voyez ça, docteur? À la serviette, elle est
Elle est placée entre la corde et le cou pour éviter que le cou soit blessé par par des abrasions produites par la corde. C'est classique chez ceux qui pratiquent la pendaison érotique de manière rédu- régulière, afin d'éviter de devoir se balader avec un col roulé, même en plein été pour masquer les lésions. Ah ben voilà. Merci pour l'explication. On se demandait aussi avec le collègue à quoi cela pouvait bien servir. Et puis, regardez la corde. Elle passe aussi autour des organes génitaux externes. Autre signe typique, c'est une autre habitude dans ce type de pendaison. Non seulement le cou est enserré, mais également les organes génitaux, dès que le corps se laisse pendre. Encore un autre signe. Regardez, la corde ce n'est pas une corde abrasive, c'est du chanvre, une corde très douce, destinée à minimiser les marques sur la peau du cou. Ce type de corde est un signe plus rare que le précédent, mais il est important à relever. Et puis, il y a toutes ces pertos. Face au corps, tout un mur est recouvert de photos de femmes nues, des cuisses écartées, dans une attitude très suggestive. L'examen ne montrera aucune lésion, sinon ce que l'on peut raisonnablement attendre, à savoir des pétéchites oculaires et une céanose. Il est vraisemblablement que cet homme ait réalisé une pendaison érotique et qu'il soit allé un peu trop loin, jusqu'au moment où même s'il était encore conscient, il n'ait plus eu la possibilité d'utiliser ses muscles pour se relever et se débarrasser de la corde. C'est un risque que prend toute personne qui accomplit cet acte à force de tenter le diable. L'été est un anesthésiant, mais aussi un produit psychotrope, reconnu comme tel par la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. En clair, ce n'est pas un produit anodin. Cela fait bien longtemps qu'il n'est plus utilisé en médecine comme anesthésiant à cause de ses effets secondaires, mais on s'en sert encore pour retirer de la peau
la colle des sparadraps. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas un antiseptique et il ne peut être utilisé pour désinfecter la peau. 2. Cette coloration bleutée du visage et du haut du thorax apparaît quand au moins un tiers de l'hémoglobine du sang ne contient plus d'oxygène. 3. La suffocation se dit de toute manière qui consiste à observer la boucle et le nœud pour empêcher le passage de l'air. 4. Petits points rouges autour des yeux, sur les paupières, sous les paupières ou sur les globes oculaires, qui témoignent de l'éclatement de petites vénules en raison d'une augmentation de la pression veineuse engendrée par la compression des vaisseaux du cou.